Bonjour peuple de Dieu, je vous salue encore dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu puissant, puissant de Papa Florian. Que la joie continue toujours dans notre maison. J'ai un test à partager avec vous, un test de la parole de Dieu. Vous savez, tout ce que nous apprenons ici, tout ce que nous apprenons de la parole de Dieu, c'est pour nous fortifier dans notre foi. Vous savez, le Seigneur Jésus-Christ doit revenir. Il est venu déjà sur la terre, mais il doit revenir. Mais la Bible dit qu'avant qu'il ne revienne, nous devons parvenir à l'unité de la foi. Nous devons être semblables à la statue parfaite de Christ. Donc tous les messages que Dieu nous donne, c'est pour soit enlever quelque chose de mauvais en nous ou mettre quelque chose de nouveau, quelque chose de bon en nous. Donc le test que je le prends sur la base d'un fait que j'ai vécu. Vraiment, c'est une dame qui était dans une situation, une situation, un problème. Vous voyez, et elle a appelé. Elle a appelé pour expliquer. Vous voyez, on ne vous empêche pas de nous appeler quand vous êtes dans une situation. Vous voyez, que vous ayez le sang de Jésus, que vous ayez la serviette, le lait, tous les éléments, on ne vous empêche pas de nous appeler. Seulement, ce que nous demandons, ce que nous vous demandons, c'est que avant de nous appeler, avant de prendre le téléphone, il faudrait que vous-même déjà, à votre niveau, vous ayez pris le sang de Jésus pour prendre autorité sur la situation, autorité sur le problème. Et quand je dis autorité, c'est autorité. Ce n'est pas parler avec peur, avec méfiance. Non, parler avec assurance. Tu as fait le lait, tu vois, tout ce que tu peux faire, tu le fais. Et quand tu nous appelles, tu appelles pour qu'on puisse t'accompagner, vous voyez, dans les prières, on puisse t'accompagner, te soutenir. Mais elle, la dame, ça n'a pas été son cas. C'est-à-dire, elle a laissé le sang de Jésus. Et puis elle appelle, elle dit, bon, vraiment, monsieur, frère, j'ai un problème, mais comme c'est vous que Dieu écoute, comme c'est vous que Jésus connaît, vraiment, il veut que vous priez pour ça. J'ai dit, non, madame, ça ne se passe pas comme cela. Ça ne se passe pas comme cela. Quand tu as le sang de Jésus, ça ne se passe plus comme cela. Quand tu as le lait, quand tu as tous les éléments de Papa Florian, quand tu connais le Dieu de Papa Florian, quand tu as écouté témoignage, quand tu as vu témoignage, ça ne se passe plus comme cela. Est-ce que tu n'es pas au courant de Hébreux, chapitre 4, verset 16, que je vais vous demander de prendre? Hébreux, chapitre 4, le verset 16. Il me semble que la femme n'a pas vu ce petit passage de Hébreux 4, le verset 16. L'apôtre Paul, prophète de Dieu, grand prophète de Dieu même d'ailleurs, qui exhorte ceux qui sont dans son bateau, ceux qui sont avec lui, ceux qui prient avec lui, ceux qui marchent avec lui, ceux qui sont derrière lui. Il dit, approchons-nous. Approchons-nous. Vous voyez, il ne s'exclut pas, il n'exclut pas non plus le peuple. Il ne dit pas, comme c'est moi que Jésus connaît, comme c'est moi que Dieu écoute, alors je vais parler à Dieu, et puis ce qu'il va me dire, je vais venir vous dire, après vous allez encore me donner pour vous, je prends. Non, mon frère, ma soeur. Avant, ça se faisait, oui, mais aujourd'hui, en notre temps, si tu as reconnu le bras de l'Éternel au travers d'un prophète, je vous dis que vous êtes dans son bateau. Vous êtes dans son bateau. Si tu coules, c'est comme si lui aussi il coule. Si ça sent bon pour toi, c'est comme si ça sent bon pour lui. Est-ce que le bateau qui s'agitait sur l'eau, autant des disciples, là, Jésus n'était pas dans le bateau? Il était dans le bateau. Donc un prophète, là, quand tu es avec lui, là, si ça secoue, si ça tremble, ça bouge, vous êtes ensemble dans le bateau. Si ça sent bon, la Bible dit qu'on a porté au pied des apôtres tous les biens, l'argent des biens qu'on avait vendus. Donc ça sentait bon pour tout le monde. Donc l'apôtre Paul dit, écoutez-moi bien mes fils, écoutez-moi bien mes filles, écoutez-moi bien, vous qui avez le sang de Jésus, vous qui avez mes éléments. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Le trône de la grâce, c'est le trône de qui? C'est le trône de Dieu. Et qui a le privilège, qui a la possibilité de s'approcher maintenant? C'est vous. C'est moi. C'est cette dame qui m'a appelé. Ne dis pas que non, comme vous, Jésus vous écoute, vous, Jésus vous, et toi-même. Toi aussi, Jésus t'écoute. On dit approchons-nous. Toi, tu dis approchez-vous. Est-ce qu'on conjugue le verbe même au même temps? Il faudrait que nous tous, là, nous nous approchons de la manière que Papa Florent s'approche de son Dieu. Ce que lui peut faire, c'est de vous faire connaître son Dieu. Et comment il vous fait connaître son Dieu? C'est au travers des témoignages. S'il n'y a pas de témoignage, comment tu vas savoir que Dieu existe?
S'il n'y a pas de témoignage, comment tu vas savoir que Dieu est puissant? S'il n'y a pas de témoignage, comment tu vas savoir que Dieu guérit? C'est au travers des témoignages. Vous comprenez? Donc, nous tous là, on doit s'approcher quand on a une situation, quand on a un problème. Ne pensez pas que Dieu écoute la voix d'une personne et puis il n'écoute pas vous, votre voix, pendant que nous sommes dans le même bateau. Quand Noé a fait son bateau là, si la pluie doit venir et que Noé est dans le bateau avec vous, si la pluie ne touche pas Noé là, est-ce que vous, la pluie va vous toucher? Non. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le même bateau. Nous sommes dans le même bateau avec Noé, avec le Dieu de Noé, avec le Dieu de Papa Florian. Nous sommes dans le même bateau. Donc comment une personne peut dire, comme c'est vous que Jésus connaît, donc tu mets ton sang de Jésus de côté, tu mets tes éléments de côté, tu dis que comme c'est vous que Dieu connaît là, vous parlez lui. Non, ça c'est pas comme cela mon frère, c'est pas comme cela ma soeur. Si ce Dieu vivant n'était pas avec toi, je pouvais le comprendre. Parce que tu ne le connais pas, tu ne l'as pas encore expérimenté. Mais dès l'instant où tu as entendu les témoignages, où toi-même tu as les éléments avec toi, mais parle-lui. Mets-toi en genoux. Nous aussi, nous avons nos situations. Nous aussi, nous avons nos bobos. Nous aussi, nous avons nos lamentations. Nous avons aussi nos problèmes. Mais quand il y a souci là, on apprend à se mettre en genoux. On apprend à plaire à Dieu. Parce qu'on sait que plus tu plais à Dieu, plus Dieu, il te donne. Plus tu plais à Dieu, plus Dieu, il fait pour toi. J'ai dit à cette dame, madame, de la manière que Dieu entend notre voix, il te suffit seulement d'avoir un seul de nos éléments. Il entendra la tienne. Donc, frères et sœurs, si vous avez nos éléments, les éléments de Papa Florian, là, moi je vous dis que Dieu entend votre voix désormais. Ne paniquez plus, ne vous effrayez pas, n'ayez pas peur. Il dit, approchons-nous, mais avec assurance. C'est-à-dire quand toi tu prends l'autorité avec le sang de Jésus, il faut le faire avec assurance. Si tu mélanges la peur dedans, là, tu vas dire que non, j'ai fait avec le sang de Jésus, mais ça n'a pas marché. Est-ce qu'il y avait assurance dans ce que tu as fait? Approchons-nous. Et la Bible dit, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce. Vous voyez, quand on dit trouver grâce, ça veut dire que tu ne mérites pas. L'apôtre Paul sait qu'il ne mérite pas. Le peuple en face, il sait qu'il ne mérite pas. Mais comme c'est un trône de grâce, il dit Dieu va nous faire grâce. Donc, quelque chose que tu dis que Dieu entend notre voix, nous on ne mérite pas. Oh. Mais comme on s'est approché là, c'est pourquoi Dieu nous a donné. Pour être secouru. Ce n'est pas le secours que la dame cherchait en appelant. Quand tu peux t'approcher du trône de la grâce. Pour être secouru dans nos besoins. On a des besoins. Approchons-nous. C'est avant là. C'est avant, au temps de Moïse là. C'est Moïse seul parce que c'était le temps peut-être divisé en des compartiments. Il y avait le lieu, il y avait le parvis, il y avait le lieu saint et il y avait le lieu très saint. Le lieu très saint, c'est là-bas se trouvait l'arche de l'alliance, c'est-à-dire la présence de Dieu. Parce que l'arche de l'alliance, ça représentait la présence de Dieu. Mais c'est Moïse qui rentre là-bas, il communique avec Dieu et puis il saute avec la commission de Dieu pour venir vous donner. Parce que vous n'avez pas le droit d'entrer là-bas. Vous comprenez, non? Vous n'avez pas le droit. Maintenant, même quand il est dans le lieu très saint, et puis il a duré, il ne sort pas là. Il y a une corde qu'on mettait autour de son bassin. On remue la corde. Parce que tu ne peux pas rentrer là pour aller voir s'il est vivant ou pas. Hein? Dieu va te frapper. On remue la corde. Et puis, quand il aussi bouge dedans, on dit, ah, il est vivant encore. Vous comprenez? Et puis, il sort à la commission de Dieu. Mais aujourd'hui, grâce au sang de Jésus qui a coulé sur la croix de Golgotha, on peut s'approcher du trône de la grâce. Mais c'est un choisi de Dieu qui va te donner l'accès. C'est lui qui va ouvrir la porte. Jésus est la porte ouverte pour nous. Et il a envoyé Papa Florian. Papa Florian est la porte ouverte pour nous. Donc il ouvre la porte et puis il dit, mes enfants, approchez-vous de mon Dieu. Approchez-vous. Tu as une situation, tu as un problème, fléchis genoux. Approche-toi de mon Dieu. Que Dieu nous bénisse, que Dieu soit avec chacun d'entre nous. Donc à partir de maintenant, il ne faut plus penser que c'est nous ici, en Côte d'Ivoire, si la Dieu écoute notre voix, et puis toi tu es en France, la Dieu n'écoute pas ta voix, ben toi tu es aux États-Unis, toi tu es en Chine, comme tu es loin des chemins du ciel, donc Dieu n'écoute pas ta voix. Pardon, il écoute ta voix. Il écoute ta voix au même titre que nous. Voilà. Mais si moi j'ai fait effort pour Dieu, que toi tu ne fais pas effort pour Dieu, c'est là que Dieu va te laisser. Sinon, si nous tous on fait des efforts pour Dieu, nous tous on se donne pour Dieu,
on met nos pensées sur Dieu. Ton quotidien, c'est Dieu. Ton réveil, c'est Dieu. Il y a des gens, les réveils, là, c'est palable. Les dormir, c'est palable. Dieu va te regarder comment? Je pense que peut-être la dame, elle est dans ce cas-là. Donc, elle sait comment elle fait palable déjà. Dieu ne va jamais entendre sa voix. Mais ça ne peut pas continuer comme cela. Il faudrait que, Jésus-Christ revient. Il faut qu'il te prenne aussi. Mais si tu es dans palable, il va te prendre comment? Donc, pardon. Dieu te regarde. Dieu me regarde. Approchons-nous de lui. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu soit avec chacun d'entre nous. Au nom de Jésus.